Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Contact. On vous donne la parole pour analyser chaque jour des situations qui se produisent sur la voie publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit en ville ou à la campagne, les vélos sont de plus en plus nombreux. Et comment cohabiter avec eux en toute sérénité? On met son casque et on va voir ça dans quelques instants. Ils sont très utiles pour nous orienter, mais à votre avis, peut-on réellement utiliser son GSM lorsqu'on roule à vélo? Oh là là. Oh, la réaction en chaîne. Le bus va quitter son arrêt. Regarde, il fait pas il est sur attention. son vélo avec son téléphone. Oui, et elle s'apprête à le dépasser. Il est toujours sur son téléphone, même couché par terre. Il se demande ce qui lui est Ça, arrivé c'est faux. encore. Il n'a pas bien compris. Oui, c'est dangereux. Hein. Oh là 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 là. Et là, le vélo est encore 100%. Alors, est-ce que ça t'arrive souvent, Monique, de voir Tout le temps. ce genre Tout de le comportement? temps. Et encore, parfois même avec des écouteurs et le GSM en main. Donc, Oui. Oui. Parfois, c'est même à deux mains. Ah, ça, dès comme ça à Bruxelles, on en voit plein. Le portable au volant, quel que soit le véhicule, Oui, d'après il moi. est interdit, ça c'est d'office. C'est une plaie des dernières années. Au volant, à vélo, à pied. Les gens qui ne regardent pas où ils marchent. En fait, le cycliste conduit un véhicule et donc il est soumis à la loi de tous les véhicules, c'est-à-dire qu'on ne peut pas téléphoner en roulant, en lâchant les mains pour prendre son téléphone ou le manipuler. Donc voilà, c'est clair, on ne peut pas le faire. Donc de plus, la loi vient de changer. Il faut que le GSM soit fixé sur un support. Alors, comme le vélo est un véhicule, le support c'est le guidon. Donc il est vraiment plus du tout permis de prendre son GSM et de lâcher le guidon comme ça. on connaît quand même pas mal son code de la route finalement. Oui. Ils ont augmenté les amendes récemment. 175 €. Donc peut-être que ça va les décourager d'utiliser le GSM au guidon, enfin ou au volant. J'espère de tout cœur que ça va les décourager. Pas toujours évident de s'y retrouver entre les droits et les obligations des cyclistes. Alors tournons-nous vers nos experts pour comprendre si un cycliste peut ou non traverser à vélo sur un passage pour piétons. Je ne sais pas s'il peut prendre un passage piéton, puisque c'est un cycliste. Non, il doit descendre de son vélo. Par contre, il est bien équipé au niveau Oui, on le voit bien, équipement oui, fluo. oui, Ça, oui. Je suis certain, il n'a pas le droit de passer le passage pour piétons assis sur sa selle. Moi, personnellement, j'aurais fait comme lui. Perso, ça m'est déjà arrivé aussi, j'avoue. Mais après m'être assuré, bien évidemment, que les voitures se soient arrêtées. On ne déboule pas devant un passage pour piéton. Ici, le cycliste, il a bien marqué l'arrêt avant de Oui, traverser. tout à fait. Selon moi, il ne peut pas être là. Maintenant, vu qu'il y a quelqu'un sur un passage piéton qui s'engage, la voiture doit toujours s'arrêter. Ça reste un usager faible sur un passage pour piétons qui s'engage. Pour moi, il garde sa priorité quand même, je pense. Alors beaucoup de gens l'ignorent, mais on peut traverser un passage piéton à vélo en restant sur son vélo, mais on a priorité sur personne, ni sur les piétons évidemment, ni sur les voitures. Donc du coup, si on veut vraiment prendre sa priorité, on descend de son vélo, on pousse son vélo et puis on traverse. Donc c'est la seule façon d'être prioritaire pour un cycliste sur un passage piéton. Attention, en cas d'une traversée sur vélo, le cycliste doit s'assurer de ne pas gêner et encore moins mettre en danger les piétons qui traversent. Maintenant, je saurais que je pourrais rester en selle pour traverser un passage pour piétons. Oui, mais tu n'as pas la priorité. C'est vrai. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos en scannant le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!